Jocelyn Quivrin, l'étoile montante du cinéma, est mort le dimanche 15 novembre 2009 dans un terrible accident de voiture. Mais que s'est-il réellement passé ce soir-là? Les faits ont eu lieu une fin de week-end pluvieux, le soir du dimanche 15 novembre 2009, en région parisienne. L'acteur Jocelyn Quivrin, alors âgé de 30 ans, était au volant de sa petite voiture de course, une Ariel Atom, et traversait le tunnel de Saint-Cloud en direction de Paris, sur la 13, quand il a perdu le contrôle de son véhicule. Le roadster biplace sans toit ni pare-brise a percuté de plein fouet le mur gauche du tunnel avant d'être coupé en deux par le choc. La partie dans laquelle se trouvait Jocelyn Quivrin, retrouvé à plusieurs centaines de mètres de l'autre moitié de la voiture, s'est ensuite embrasé. Un accident spectaculaire qui n'a duré que quelques secondes mais qui aura bouleversé de nombreuses vies, à commencer par celle d'Alice Taglioni, la compagne de l'acteur, et de leur enfant Charlie, âgé de seulement 8 mois au moment du drame. Plusieurs années après l'accident, les circonstances de la mort de Jocelyn Quivrin n'ont toujours pas été élucidées avec certitude, et elles ne le seront sans doute jamais. La raison? Il est tout simplement impossible de savoir exactement ce qui a fait perdre le contrôle du véhicule à l'acteur et qui a ensuite précipité sa mort. D'après Le Parisien, la vitesse a pu être un facteur puisque l'Ariel Atom conduite par Jocelyn Quivrin avait assez de chevaux pour monter jusqu'à 240 km/h. Par ailleurs, au moment où les secours sont arrivés sur place, le compteur du roadster était figé à 230 km/h. Mais rien ne peut assurer qu'il s'agissait de la vitesse à laquelle roulait le véhicule puisque l'aiguille a pu être déplacée par le choc de l'impact et certaines sources ont affirmé peu après l'accident que Jocelyn Quivrin roulait à 97 km/h. Toujours est-il que l'Ariel Atom est un véhicule aussi puissant que dangereux, comme l'a rapporté le propriétaire d'un des 27 modèles homologués en France. Le problème avec l'Atom, c'est qu'elle ne réagit pas comme une voiture classique. Il suffit que la chaussée soit glissante en accélérant sur une bande blanche par exemple, et en allant un peu vite, on va direct dans le décor. Le soir de la mort de Jocelyn Quivrin, la pluie était au rendez-vous, s'ajoutant possiblement au facteur vitesse pour former un combo fatal pour le trentenaire. Le Parisien rapporte par ailleurs que juste avant l'accident, le roadster avait doublé un automobiliste qui avait estimé sa vitesse à 160 km/h. La thèse la plus probable est donc que l'accident a été provoqué par une perte d'adhérence par temps de pluie. Jocelyn Quivrin est mort sur le coup. L'autre question qui n'obtiendra sans doute pas de réponse est liée à de possibles altérations des capacités de Jocelyn Quivrin qui auraient pu être causées par certaines substances consommées avant de prendre le volant. Rien n'indique cependant qu'il ait été sous l'influence d'une quelconque substance, cela reste donc au stade de spéculation. En effet, comme l'avait rapporté le Huffington Post à l'époque grâce à l'interview d'un policier travaillant sur le dossier, l'état du corps ne permet pas, a priori, d'effectuer des prélèvements complémentaires pour vérifier une présence d'alcool ou de stupéfiants. Une autopsie a cependant bien été effectuée et a permis aux proches de la victime de savoir qu'il n'a pas souffert lors de l'accident. L'autopsie montre que le jeune homme est décédé sur le coup, d'un traumatisme crânien d'une extrême gravité suite à un choc violent et brutal. Une très maigre consolation face à une vie écourtée si soudainement. Après avoir été remarqué dans l'Empire des Loups ou encore 99 francs, Jocelyn Quivrin travaillait au moment de sa mort sur un scénario pour passer, pour la première fois, derrière la caméra.